Guadeloupe, la première, le 13h. Bonjour, mesdames et messieurs, et merci d'être au rendez-vous. Il est 13h10, l'heure de notre focus du jour en direct de Saint-François. On passe à table avec le chef de cuisine Joël Kichenin qui livre des aspects de la cuisine traditionnelle des îles de Guadeloupe à travers 17 recettes, une sélection qui met en exergue son amour pour l'art culinaire antillais, un document de partage d'une longue expérience de plus de 40 ans d'exercice du métier. On se met au fourneau avec lui en direct de Saint-François, donc pour parler de cette activité. Bonjour Joël Kichenin. Qu'est-ce qui caractérise l'essentiel de ce document que vous publiez? Très bien. Donc, Joël Kichenin est en poste dans son restaurant de Saint-François. Bonjour, Joël Kichenin. Merci de répondre à nos questions. Qu'est-ce qui caractérise l'essentiel de ce document que vous venez de publier? Alors oui, bonjour aux auditeurs, bonjour à Guadeloupe Première. Et donc, bien sûr, alors là on est en direct, c'est les aléas des directs. Alors, vous m'entendez, donc on va pouvoir échanger correctement. Qu'est-ce qui a motivé la publication de ce nouvel ouvrage consacré à la cuisine traditionnelle créole? Alors, il a fallu absolument sortir un ouvrage de référence. Parce que j'ai vu que on parle, c'était pour arrêter un peu la polémique avec les recettes traditionnelles revisitées. Donc voilà, j'ai voulu sortir ce support pour les ménagères et savoir que on a un livre de cuisine de référence pour pouvoir voilà asseoir bien la cuisine traditionnelle. Il s'agit d'une sélection coup de cœur. Ah oui, tout à fait. Surtout. Alors après beaucoup de recherches, j'ai commencé par une première série. Ce sont des plats traditionnels, authentiques, que j'ai été, bien sûr, pour l'élaboration de ces recettes, j'ai été voir les anciens sur le terrain. Et donc, si l'aménageur veut avoir vraiment les recettes traditionnelles authentiques, il faut absolument acquérir cet ouvrage pour l'avoir dans sa bibliothèque. C'est le témoignage d'un itinéraire de vie, également plus de 40 ans? Oui, tout à fait. Bien sûr, 45 ans dans le métier, après une formation dans l'Hexagone, retour au pays. Et en ce moment, je peux vous assurer qu'il y a beaucoup de jeunes qui reviennent de l'Hexagone. Ils ont une formation métropolitaine au niveau de la cuisine française. Et là, donc, ça sert de. Je pense que ces jeunes montants, ces jeunes chefs qui vont pérenniser cette cuisine traditionnelle. Je ne leur demande pas de faire la cuisine traditionnelle parce que la nouvelle mode c'est revisiter. Mais revisiter, il faut respecter les appellations. On dit pas, il faut déjà maîtriser la cuisine traditionnelle avant de revisiter. Comme ça, on a un support de telle manière qu'on puisse utiliser les produits locaux pour pouvoir créer des recettes. Ne me dites pas que vous, Joël Kichenin, aujourd'hui en 2021, vous n'êtes pas contre l'évolution de la cuisine. Ah non, je suis pour. Même moi, j'y suis dedans. Je crée des recettes avec les produits locaux. Bien sûr, tout à fait. J'utilise maintenant les farines qui existent. Farine de poyo, de fouille à pain, de patates douces, de manioc. Non, là, il faut créer. Mais pour pouvoir créer des recettes, il faut déjà avoir une expérience. Bon, les jeunes montants, ils ont une certaine expérience, mais ils vont peut-être reproduire les recettes qu'ils ont appris à l'étranger. C'est compliqué pour eux. Il faut les accompagner. Et c'est pour cela que je suis pour la transmission. D'où l'importance de la formation au niveau local aussi pour donner des pistes aux jeunes qui démarrent dans votre profession. Tout à fait. Donc beaucoup m'appellent pour me dire chef Kichenin, comment utiliser tel produit. J'ai une idée et donc je vais vers eux. Ils me disent voilà, j'ai créé ça, mais je dis super, il manque ça. Essaie d'ajouter peut-être la patate douce ou bien le manioc ou bien d'autres produits en fonction des saisons. Et vraiment par rapport au concours que nous allons justement organiser bientôt, on va voir le résultat de ces jeunes chefs. Vous avez aussi établi des contacts avec des médecins. Quel est le sens des échanges que vous avez eus avec eux pour la réalisation des mets que vous traitez?
Ah, tout à fait. Donc vous avez vu que bon, je me suis focalisé sur la santé. Hein, donc c'est une cuisine traditionnelle, mais moins grasse. Hein, donc j'ai été beaucoup aidé par des médecins nutritistes, diététiques, notamment Madame Vélia Yadon, qui m'a beaucoup aidé, accompagné pour pouvoir ne pas dire n'importe quoi et mettre dans ce bouquin index glycémique, la composition des plats, la saison de chaque produit pour ne pas gaspiller. Alors, qu'en est-il maintenant de ce concours que vous organisez depuis 2 éditions maintenant? Le défi des chefs, c'est maintenu ou pas, compte tenu du contexte actuel? Tout à fait. Oui, c'est maintenu. On a des inscriptions. Ça a été reporté au 3 décembre 2021. Il faut savoir que, bon, j'étais très étonné. On a eu 25 inscriptions et on doit sélectionner sous dossier que 12 candidats. Et j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de femmes chefs qui sont inscrites. Nous avons des jeunes chefs montants, hein, qui sont très motivés. Beaucoup de chefs, jeunes chefs qui reviennent de l'Hexagone, qui ont dû trouver du travail en Guadeloupe. Et là, je pense qu'ils veulent s'affirmer. Ils veulent montrer qu'ils ont créé une recette avec les produits locaux. Je pense que ça va être super. Et bon, grâce à Guadeloupe Première, j'espère, on aura de belles images de plats réalisés par ces jeunes chefs. Merci beaucoup, Joël Kishner. Mais avant nous bout quand même, nous que parler de l'idée générale à ça nous sorti dit là. Il n'est un cas, c'est les moun qu'a mangé. Alors, à part les au fin, pour mettre manger en diffé. Et ça prend tout sens ça, puisqu'il faut préparer pour rester debout. Ça vide, pas qu'à rester debout. Merci beaucoup. Joël Kishner, exactement. d'avoir été en direct avec Merci nous à tous. depuis Bon appétit à tous. Saint-François.